Condoléances à ses voisins, ses amis, ses enfants, ses petits-enfants, aux
frères et sœurs de l'église baptiste Maranatha, dont il faisait partie, et aux différentes personnalités de la communauté qui sont présentes pour rendre un dernier hommage à ce grand homme. Nous leur disons du courage et de la force, car la mort nous parle franchement, mes frères et sœurs. Qui est-ce que cela ne concerne pas? Est-ce qu'il vous arrive d'être déprimé en écoutant le journal du jour sur les drames de la vie? Nous confessons que c'est notre cas. Oui, nous confessons que c'est notre cas. Nous assistons aux réunions mensuelles des scientifiques du monde à la recherche d'encouragement face aux fléaux mondiaux. Mais le ton n'est pas à l'optimisme. Oui, le ton n'est pas à l'optimisme. Il y a un lieu où une personne est sur le point de rendre son dernier soupir. Il y a un lieu maintenant où une personne est sur le point de rendre son dernier soupir. Et des dizaines de centaines de gens se sont séparés de leur vie maintenant où nous parlons. Des dizaines et des centaines de gens se sont séparés de leur vie maintenant où nous parlons à travers le monde. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire à ce sujet? Pour ce faire, nous invitons humblement l'apôtre Roger Souzel à venir pour faire la prière d'invocation, tout en allant demandant à Dieu d'être présent, d'être le maître, l'artisan et le bienfaiteur de cette cérémonie. Car vous savez que si Dieu est là, si Dieu est présent, s'il est à la barre, au moment de la barre, nous sommes certains que tout ira favorablement bien. Donc, vous allez fermer vos yeux, écouter vos têtes pour écouter la prière d'invocation qui sera faite par notre apôtre Roger Joseph. Merci beaucoup. Père céleste, au nom de Jésus, Créateur divin, maintenant, nous nous présenter en grande cérémonie ça, Joseph, de l'école voisine, qui est parmi nous, mais qui décidé aujourd'hui à y aller dans l'éternité bien-aimée. Seigneur, vous connaissez un jour, nous défini, un jour, nous retournons. Nous apprenons chacun de nous qui fait le pas ici pour célébrer la cérémonie ça. Apprenons pour pas et puis l'esprit ou sous nous. Sur petit client, sur famille, sur amis, sur tout le monde qui fait le déplacement. Et chaque monde qui gagne part pour une portion pour faire dans ce service. Nous avons demandé des bâtiments de l'ordre de la chair et des par la puissance de cet esprit. Car Seigneur nous compte sur nous. Il y a ça à nous adresser avec nous. Tant pis, par les seuls contre nous, avec nous, au nom du Père et du Fils, nous te prions au siècle des cieux. Maintenant, si vous avez cette feuille avec vous en ce moment, si vous avez cette feuille, la feuille de la cérémonie, vous
Vous allez chanter avec nous. Vous allez chanter avec nous le cantique pour ouvrir le service, le cantique numéro 1 du feuillet. Vous allez chanter avec nous le cantique numéro 1 du feuillet, intitulé « Lorsque devant l'agneau ». L'Assemblée tout entière est priée de chanter les paroles du cantique numéro 1 retrouvé dans le feuillet. Il dit « Lorsque devant l'agneau ». Merci beaucoup. Vous allez chanter avec nous. Dans ce moment, nous célébrons la vie d'un personnage qui nous a laissé et la vie que le Seigneur nous a donnée. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables assauts. Dans le ciel jamais nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera tôt. Serez-vous avec nous, on dit vraiment.
Merci pour votre participation dans ce pratique. Maintenant, nous allons écouter la première lecture de la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu, la parole régénératrice, la parole qui transforme, qui guérit, qui console. Et c'est cette parole-là que nous allons écouter ensemble. Et cette parole sera effectuée par le révérend pasteur Jonas Nectil. Et c'est lui qui est engagé pour faire cette lecture, cette première lecture pour la circonstance. Merci beaucoup. L'assistance est priée de s'élever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire le psaume 41. Le psaume 41. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des servages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras point ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de telle que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu ne feras le dragon et le lionceau. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui de la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que Dieu termine sa parole. Merci de vous asseoir. Merci, mettez-vous. La mort est la réalité suprême. Elle représente, mes amis, l'aboutissement sûr pour les personnes qui ne voient pas au-delà de la vie.
la mort est la réalité suprême. Elle représente l'aboutissement pour la personne qui ne voit pas au-delà de la vie. Et particulièrement au-delà de la vie terrestre. Et la mort du chagrin, la mort, et la mort du chagrin et de la tristesse, même aux croyants. La mort apporte du chagrin et de la tristesse, même à ceux qui font foi en Dieu, même à ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Or, Salomon affirme que même la mort est belle en son temps. Même la mort est belle en son temps. Même la mort est belle en son temps. Quelle parole de sage. Elle fait partie de ce que Dieu a à nous offrir. C'est ce que Salomon a confirmé dans son livre de l'Ecclésiaste. Il dit, la mort est belle en son temps, et c'est Dieu même qui a mis la mort sur notre route. C'est Dieu qui a placé la mort sur la route des personnes, des gens. Donc, Salomon a tiré cette leçon et nous limitons également pour dire que la mort est belle en son temps. Oui, la mort du diable d'une forme voisine est belle en son temps. Plus loin, il dit, le sage Salomon, la mort nous oblige à nous rappeler que nous sommes des créatures, de simples créatures, et non le Créateur. Oui, la mort devrait nous rappeler que nous sommes tout simplement des créatures, et non le Créateur. Car c'est le Créateur qui peut et qui est en mesure de contrôler, de dominer la mort. En ce moment-là, enrichissons-nous avec le groupe Union fraternelle de l'Église Baptiste Maranatha dans son premier numéro. Vous allez écouter ce groupe-là, le groupe Union fraternelle, dans son premier numéro de circonstances. Bonne écoute et que ces paroles-là vont vous bénir. Au nom de Jésus. Tellement rencontré Jésus.
dames de l'église primitive dirigée par l'apôtre Roger Joseph est présent, est déjà là. Donc, nous pouvons les accueillir, les membres de ce groupe, nous pouvons les accueillir pour présenter son premier morceau. Le groupe des dames de l'église primitive dirigée par l'apôtre Roger Joseph. Elles viennent et elles sont déjà là pour offrir leur participation dans cette cérémonie. Donc elles sont là et elles vont chanter dans cette circonstance. Écoutons-les avec beaucoup d'attention. Le groupe des dames de l'église primitive de Hautefeuille, dirigé par l'apôtre Roger Joseph. Merci beaucoup. Jésus,
serai là demain. À chaque jour suffit sa fin. Maintenant, mes frères et sœurs, là où vous êtes, vous allez vous placer calmement pour écouter une deuxième lecture. Et cette lecture sera faite en Ecclésiaste, chapitre 12, du verset 3 au verset 10, par le pasteur Joël Moïse. Merci beaucoup. L'Assemblée est priée de bien vouloir de se mettre debout pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras: je n'y prends point le plaisir, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amitié fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que les vases d'or se brisent, que les seaux se rompent sur la source et que la route se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Que cette parole de Dieu soit bénie pour l'utilité commune. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Nous avons une petite parole dans l'Ecclésiaste. Et il termine chaque parole, chaque expérience, on dit vanité de vanité, tout est vanité. Donc, sur le feuillet, gagné un deuxième cantique au verso du feuillet. Dans le verso feuillet, gagné un cantique, c'est deuxième chant numéro 2, qui dit: à la même qu'on marcher à Jésus, le verset 100 pour moi. Non, moi, prends plaisir dans lui chaque jour. C'est grand joie, les Jésus, côté moi, il y a moi tout partout. Gloire à Dieu, c'est une belle gloire pour moi. C'est quand ça nous va chanter ensemble, mes frères et sœurs, les membres de l'église primitive, les membres de l'église baptiste, ou du moins tous celles et celles qui sont déjà en accord avec le Seigneur. Chantez avec nous ce cantique en l'honneur de cet homme, de ces serviteurs qui nous a dévancé, le diacre Joseph Delifaux-Joisy. À la veille, gloire marcher avec Jésus. Messieurs les musiciens, on va chanter ensemble ces créoles. Bon, mon bon petit bagage pour nous capables de chanter avec assez de vigueur.
À la belle gloire marcher à Jésus, l'hiver simplement. C'est pour ça que à la belle gloire marcher à Jésus, l'hiver simplement. À la belle gloire marcher à Jésus, l'hiver simplement. N'a moins grand plaisir dans les chaque jour. C'est la joie de Jésus contre moi, il y a moi tout partout. Gloire à Dieu, c'est mon gloire pour moi. À la belle gloire marcher à Jésus, à la belle gloire marcher à Jésus. Les conduits dans ton chemin, les deux assis certains. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. C'est ça pour moi, dans la plaisir d'aller chaque jour. C'est la joie de Jésus pour les moi, il y a moi tout partout. Gloire à Jésus, on les voit pour moi. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. Il conduit dans tout chemin, il fait l'exercice certain. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire de il fait loin pour moi, il couvre. Alors priez la confiance à moi. À la belle gloire sentir, il couvre les cheveux de moi. Gloire à Jésus, mon gloire pour moi. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. Il va faire dans le chemin, il fait des assis certains. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire de la table, Dieu a pris la marcher pour toujours porter la Jésus. Ça va tomber vers les marchands et tout pour l'éternité. Gloire à Jésus, on fait gloire pour moi. À la belle gloire marcher à Jésus. Alléluia. À la belle gloire marcher à Jésus. Amen. Il conduit dans tout chemin, il fait des assis certains. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire belle, il fait moi pour donner les coups. Alors priez à confiance à toi. À la joie dans les yeux, pour que les chemins de tes voies. Gloire à Dieu, c'est mon gloire pour moi. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. Il conduit dans tout chemin, il fait des assis certains. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire de la taille, mon Dieu a pris ma marcher pour toujours porter la ça va tomber les marchands pour toute l'éternité. Gloire à Dieu, c'est dans les gloires. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. Il conduit dans tout chemin, il fait des assis certains. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. Il conduit dans tout chemin, il fait des assis certains. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. Il conduit dans tout chemin, il fait des assis certains. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. À la belle gloire marcher à Jésus. Il conduit dans tout chemin, il fait des assis certains. À la belle gloire marcher à Jésus. Amen. Amen. Hier soir, les moins, on a présenté panorama de l'histoire de Jacob, Joseph. Ils ont dit nous, c'est un héros. Ils ont dit nous, c'est un
icône de la communauté. Pertinemment, je connais que les gens qui brochent ou sortent dans le temps, ils quittent un goût amer. Ils quittent une vie tant que personne pas qu'à combler. Mais il y a une seule personne qui peut combler ce vide. Elle s'appelle le Seigneur Jésus. Combien de fois ça? Hier soir, on dit que il y a tel personnage qui mourit avec un ange extraordinaire, trop intensifié, parti en Jésus-Christ, pas parti chez un gant, parti chez Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ. L'Église doit camper pour saluer des pas, bien aimé ça, à la gloire de Dieu. Amen. Mon qui sauve nous camper pour nous saluer des pas, bien aimé ça. Hier soir, moi j'ai chanté cantique là, matin, je chantais encore. Là, la vie me va finir. Et moi, chanté la rivière là. Ah, la vie, fait que il faut finir sous terre ça. L'innommé, rivière la vieille tension, qui explique là. L'impact de privat, nos oreilles encore. L'impact de vieux parents, l'impact pour nous, elle est ici. On y a la voyou, l'impact voyou encore. L'innommé, rivière pour la rencontrer. Et frère, qui est devant déjà. Pour la rencontrer papa, pour la fêter avec papa. Les gens qui sauvent, qui croient ça. Amen. C'est notre espérance. Un jour, nous serons avec le Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. Un jour, nous reverrons notre bien-aimé. Frère Jérifort, nous gagnons pour nous avec lui. Nous allons encore à la gloire de Dieu. Merci. Monsieur le musicien, chaque côté est style va. Donc, on va glorifier ça. Donc, nous d'accord avec ça que nous allons mieux parce que c'est comme ça la vie. Mes frères et sœurs, nous en présence. Nous encore, nous en présence, un personnage qui fait partie de l'église Baptiste Manata depuis des années et qui a milité ici dans toute sa vie. Dans toute sa vie. Et Jacques faut choisir si on ancien, si on y parti, l'église baptiste et l'église baptiste, si monde comme grand, ou pas fouti ou pas comme personnage ça, si tu fais partie de l'église ça, tant ça, on va dire l'église ça, tant ça. Ou pas qu'à dire, pas qu'on est un personnage ça est Jacques Jérifort choisi. C'est un bon, son bon. Même si je ne vais pas dire, mais moi-même je dis. Monsieur est un bon dans l'église baptiste. Et son mec qui fait toute carrière dans cette assemblée. Il passait comme nouveau converti, marié, venu comme membre de l'église, venu comme membre de classe, ambassadeur, venu comme moniteur de l'école du dimanche, et particulièrement moniteur de l'école de la classe ambassadeur, et certaines fois le moniteur général. Monsieur sorti dans ce stade moniteur venu surintendant de l'école dominicale de cette assemblée.
Il sortit au stade sur de l'école dominicale, il vient diacre dans l'église. Deux diacres viennent trésorier l'église là. Il a occupé un bon poste. Et là, l'église là a des difficultés pour ne pas de pasteur, parce que le pasteur a été voyagé pour l'éternité. Le regretté mémoire, pasteur Joasy Fizema. C'est monsieur qui relève là. Il a la tête. Seulement, monsieur fait 2 ans de dans toute ville qui fait que le pas jamais assisté service. À part de ça, monsieur m'a jamais absent dans l'église là. Quel personnage, quel militant, quel combattant, quel homme de foi, quel homme de courage. Les responsable de l'école Maranatha et monsieur dépenser l'argent pour le faire l'école Maranatha après le départ du pasteur Joasy Fizema, mes amis. Monsieur arrivé dans le nouveau qu'on cherche au monde pour une baille l'église là en bas et utiliser plusieurs ouvriers. Mes amis, c'est de ça qu'on a parlé maintenant là. Monsieur n'a jamais été dans le restaurant après sortir aux États-Unis. Monsieur n'a jamais été dans le restaurant pour dire que il ne pas quitter l'église. Il ne pas absent dimanche. Souvent, monsieur m'a absent dimanche quand c'est malade, il est malade. Quel personnage. Monsieur n'est dit, monsieur fait voyage, monsieur n'a jamais été dans le restaurant. Seul monsieur ne peut pas rester dans le moment où il va mourir. Quel personnage dans cette assemblée? Comment le Parlement était là? Comment le Parlement? Comment le Parlement? Mais il a fait beaucoup ici. Il a fait beaucoup ici. Bon, c'est ça qu'on veut dire. Maintenant, mes frères et sœurs, nous gagnons l'une des enfants ou bien des petits-enfants de Joseph Djelifort Joasy, qui va prendre la parole au nom de tous les petits-enfants de cet homme. Elle est engagée à prendre la parole au nom de tous les petits-enfants de Joseph Djelifort Joasy. Il y a plusieurs petits-enfants, mais il y a beaucoup qui ne peuvent pas être présents. Donc, au nom de ceux qui ne sont pas là, elle va présenter quelques mots pour dire ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a connu de son grand-père, au nom de tous les autres petits-enfants. Cette fille-là, elle s'appelle Reine Malaëlle Beverly Joasy. C'est elle qui va nous indiquer ou bien présenter en quelques mots ce qu'elle a connu, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a entendu au sujet de son grand-père, au nom de tous les autres. Bonjour tout le monde. Hommage à notre grand-père. L'homme est comme la fleur des champs. Lorsque j'en passe sur elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît. Pour nous quitter nos veilles l'année soir, nous tous terreurs ça qui était passé. Le grand télé, mon action là, il était un pile bon bagaille de nous. Mais il va plier à nos oreilles tout. Avec nous. Nous avons changé, ça lui dit. Si nous faisons ceci, il va retrouver nous. Si nous faisons cela, c'est pas sous lui. Parce que c'est l'évangile à l'éducation que nous donnons. Quel caractère devient-il? Comment un père peut-il exhorter ses enfants de la sorte afin qu'ils puissent emprunter le droit chemin? Si ce n'est l'exemple de son père, Joseph Djelifort Joasy, qui inculquait toujours l'éducation,
et le savoir à ses enfants. Mesdames et messieurs, ce matin, je prends la parole au nom de tous les petits-enfants, tels que Dimitri Philémon, Blondie Philémon, Eder Joisil, Akour Joisil, Jonathan Joisil, Gaëtan Jennifer Joisil, lui qui porte le nom de son grand-père, Roland-Lee Chama Joisil, moi, Henwalael Everly Joisil, Sébastien Joisil et David Joisil. Pour rendre hommage à notre grand-père, Joseph Jennifer Joisil, un grand homme. Tout le monde a confirmé ça. Bien que je n'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de souvenirs avec lui, les récits de mon père m'ont permis de découvrir quel homme extraordinaire il était. Papa m'a toujours dit, papa de Jennifer, c'était un équipé pour un travail. Il travaillait en pile pour prendre soin de famille et faire l'éducation toute petite qui vit mieux le jeudi. Grand-maman, c'était un garçon voyant. Il était bien en pile de la caille. À travers les mots de mon père, j'ai appris que notre grand-père était un homme de valeur, de courage et de générosité. Il était un pilier pour sa famille. Un homme dont l'amour et la compassion ont marqué celles et ceux qui ont eu la chance de la côtoyer. Même sans l'avoir beaucoup trop connu, je ressens son héritage dans les valeurs qu'il a transmises à ses enfants et à travers eux, à nous, ses petits-enfants. C'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui, unis par cet amour familial qu'il a tant cultivé. Vous voyez ce que je dis, papa? C'est l'évangile à l'éducation Marbaou. C'est ça qui a fait vivre le monde complet demain. Et ça va toujours dire depuis le petit, c'est l'évangile à l'éducation Marbaou qui a fait vivre le monde dans la société. Ça qui confirme à clair que le caractère au travers de ces générations. Nous sommes fiers de porter son nom. Joisil, oui, Joisil. Fiers d'appartenir à sa lignée et reconnaissant, infiniment reconnaissant pour tout ce qu'il a apporté à notre famille. Grand-père, nous te remercions pour tout ce que tu as été. Même si tu es passé aujourd'hui et que nous ne te verrons plus, ta mémoire vivra toujours à travers nos cœurs, à travers les histoires que nous continuerons à transmettre à nos enfants et petits-enfants. Moi, toujours songé voir au dire, petit point, comment il c'est les premières phrases, il était dit, il était toujours qu'on aurait dans le téléphone. La Bible dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, on peut répondre que nous croyons cela. On peut dire que la famille Joisil croit en cela. Alors ce passage est tiré de la parole de Jésus dans la Bible, où il affirme que la mort n'est pas le dernier mot pour ceux qui croient en lui. Il promet la vie éternelle au-delà de la mort physique, offrant ainsi beaucoup d'espoir à nous. En attendant que nous nous reverrons dans la gloire de Dieu, comme Jésus nous l'a promis, car il fait toujours ses promesses, repose en paix, mon Père. Que la terre te soit légère, de repos dans le Seigneur. Merci. Merci. Donc, c'est le sang qui appelle le sang. Donc, elle a le sang de son grand-père. Donc, c'est quelqu'un qui est très élégant, très studieuse. Donc, elle sait ce qu'elle dit. Donc, je pense qu'elle a tout dit pour les autres qui ne sont pas présents, les autres petits-enfants. Donc, nous souhaitons que nos frères valeurs Joisil, non sans côté, non sans nos côtés, non même plus le port. Gaëtan Joisil, Gaëtan Jennifer Joisil, je parle avec vous. Vous devez être quelqu'un dans le monde où vous êtes. Jonathan, le docteur Jonathan, bravo, mon garçon, mon neveu. Sébastien, le petit, Sébastien de Ronald, je vous salue. Sois adapté à l'école et aux études, s'il vous plaît, Sébastien. Et les autres petits,
Philémon et tous les autres. Donc vous avez un nom, Joisille. Vous avez un nom. Vous avez un nom. Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tous les amis de Joseph Jennifer Joisille. Ainsi donc, c'est ici que s'arrête notre voyage commun sur la planète Terre. Nous savons que Jennifer était en danger de mourir. Et malgré cela, cette nouvelle fatale éclata comme un coup de foudre. Joseph Jennifer Joisille n'est plus. La perte que la famille de Joseph Jennifer Joisille vient de connaître est si grande qu'elle a été ressentie non seulement par la communauté de Feuilles, mais par la communauté étrangère tout entière. Joseph Jennifer Joisille, on l'appelle ton Dieu. In my time, my dad was known as ton Dieu. Ton Dieu était un homme de renommée universelle qui a pénétré toutes les classes, tous les milieux, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient païens. Tous les autres Feuillois savaient que Jennifer était un homme d'envergure. Cet homme fut un des leurs, qu'il fut né en pleine terre salée. Terre salée, c'était salé, c'était libre. Qu'il parlait leur langage, qu'il eut une réputation altruistique, qui sont les qualités maîtresses de notre société. Jennifer était notre raison de fierté et de réconfort. Il n'y a aucune famille, quelle que soit, qui ne nous ait envié Joseph Jennifer Joisille. Mais si la mort de Joseph Jennifer Joisille provoque chez nous, ces enfants, de tels regrets, quel sentiment ne soulève-t-il pas chez les confrères chrétiens de l'église baptiste Maranatha de Feuilles, ses amis, ses voisins, et chez ceux qu'il a partagé ses avoirs et ce qu'il a? Quelle amertume devant ce coup de destin qui brise cet homme-là, mon Dieu. La vie de Joseph Jennifer Joisille n'a été qu'une longue vie de travail qui courbe les épaules, penche le front et absorbe l'influx vital de l'être. Elle a usé très bien le corps que Jennifer habitait. Sa longue vie a usé le corps que Jennifer habitait. Même à 85 ans, ton Dieu continuait à travailler. On doit admirer son dévouement et la profondeur de sa pensée. Joseph Jennifer Joisille est né à Hautefeuille le 25 mai 1937. Sa famille Joisille, distinguée dans les affaires de l'agriculture et l'élevage, a toujours occupé les premières places dans la communauté et dans la Tibonite tout entière. Consacré à planter dans les champs dès l'enfance, il commence de bonheur à se former aux vertus de la plantation du riz qui exigeait son destin. Ça a été son destin. Il a perdu ses parents très très jeunes. Lui et son frère Nestor Joisille, ils ont perdu leurs parents très très jeunes. C'est pourquoi les premières études à Marchand des Salines étaient interrompues. Ils n'avaient pas les moyens pour continuer leurs études. Quoiqu'il fût fort jeune, Jennifer a entrepris de continuer ses études lui-même. Quiconque a eu la chance
d'entendre le message prêché par Jennifer, vous diriez que cet homme a fait son étude à la Sorbonne. Ainsi, Jennifer deviendra aussi savant que ses maîtres de l'école primaire. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas ici qu'il faut admirer cet homme laborieux, ce grand homme qui, à peine adolescent, avait gravi du premier corps les sommets de l'agriculture. Jennifer te commence à faire dire par lui à 12 ans. Tu commences à faire dire par à 12 ans, tu commences à faire l'argent pâle à 13 ans. L'argent pâle à 13 ans. Il fallait le voir quand il se levait tôt le matin. Tôt le matin pour arroser son jardin. Il ne retournerait qu'à minuit, passant toute sa journée dans les champs, avec les jardins et avec les animaux. Étant un homme de famille, il défendait avec intrépidité le patrimoine agriculturel qu'il a inhérité. Il était un soldat, il était un pilier, non seulement pour ses enfants, Carmelita, Osman, Romain, Anne-Rose, Ronald, Gerly et Marie-Germaine. Il était un pilier pour ses voisins, pour les travailleurs qui viennent d'autre part du pays. Il était un grand conseiller pour ses amis. Tout le monde lui confiait ce qu'ils ont, ce qu'ils avaient de précieux. Ce papa était un bon homme. Il avait son premier enfant, Carmelita, à l'âge de 23 ans. Et son deuxième enfant, Osman, à l'âge de 25 ans. C'est à 25 ans qu'il commence l'entraînement militaire avec la milice de l'époque. Qu'il servait dans la milice ou qu'il ne servait pas dans la milice, il fut un homme sans reproche. Il fut un homme sans reproche. Il y a toujours quelque chose de magistral avec lui. Il a la griffe du Nord. À 35 ans, il fut consacré diacre et prédicateur de l'église baptismale. Et de l'année 1972 jusqu'à 2018, Jennifer a été à la fois diacre, moniteur du dimanche, directeur de l'école du dimanche, prédicateur en charge, maître d'école, trésorier, directeur d'école et même pasteur en charge. À 36 ans, en 1969, il a étonné la milice de l'époque par sa démission volontaire qui a été acceptée. C'est le début d'une conversation chrétienne qui consuma toute sa vie, la conversation chrétienne le continue. Jennifer est entré à l'église baptiste Maranatha en 1969 et il a prêché sur des sujets allant de l'esprit du diable jusqu'à l'Esprit Saint. Si on voulait publier les messages chrétiens de Joseph Jennifer Joisy, il faudrait un volume et la collaboration de plusieurs personnages pour analyser une pareille œuvre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous me pardonnerez si je tente de le faire moi-même. Et aujourd'hui, je me borne à venir dire au nom de la famille de Joseph Jennifer Joisy la douleur que nous cause cette fête. La perte de ton Dieu est pour nous une perte inoubliable. Son nom est un nom acclamé, un nom aimé, la même bonne terre. Cette même bonne terre de Fossé Naboth qui nous a donné Jennifer Joisy, nous avait donné Marie Mesila Élysée Joisy, fille de Anne Élysée,
et de merveilles, Élysée. Je salue Merzila, parce que sans Merzila, il n'y aura pas de Jennifer. Sans Merzila, il n'y aura pas ce Jennifer que j'honore aujourd'hui. Il n'y aura pas ce temps que j'honore aujourd'hui. Merzila a occupé une place importante dans sa vie. Jennifer Joazine est décédé le 22 décembre 2024 à l'âge de 87 ans. Après une longue maladie qu'il a rongée à l'hôpital Saint-Nicolas de Sénat. Si la mort nous a ravi Jennifer, c'est parce que son œuvre est terminée. L'œuvre de Jennifer est achevée. Reste assuré, ton Dieu, reste assuré que tu es immortel. Tu es immortel dans le cœur et l'esprit de vos enfants, dans le cœur et l'esprit de ceux qui t'aiment, famille, voisins et amis. La postérité de Jennifer ne commence pas à l'heure douloureuse que nous sommes. La postérité de Jennifer grandit dans ses enfants et petits-enfants. La postérité de Jennifer continue. Merci. 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 Donc, celui qui vient de parler, il sait ce qu'il dit, donc pas ajouter, parce que son paquet de paroles qu'il dit là, concernant ce garçon, ça, je nous vois le fourrer, côté mon Dieu décidé. Et moi-même en particulier, il fait 6 ans avec Michel là. Donc c'est 6 ans qui permettent que je comprenne Michel bien et me retrouver un pile bagage que Bacham connaît de lui. Son aide qui a un cerveau fiable par mon domaine de l'histoire qui passait dans ce zone-là de 1940-45 rivé en 2024 pour M. Babaoué. La bonté de non intel qui mourit depuis 20 ans, 25 ans, qui côté le guettait, qui mettait ça, qui combien de monde dans la famille ça, mais non intel. C'est un archive. Son archive qui perd tout là. Si bon Dieu dans mon cerveau, monsieur, c'est à mon but pour bien. Quel que soit mon nom, je vais demander bonne histoire, telle famille là, je suppose de mon nom. Détaillé. Et pas donner un nom, il y a un monde. S'il brille, il dit bon mon petit temps, et lui chercher. Son archive, oui, qui est mauvais là. Plutôt, surtout pour l'église baptiste Maranatha, c'est un archive. Ben, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, nous disons merci à Dieu. Parce que c'est le destin que Dieu a tracé pour lui. C'est son destin. Donc maintenant, il va terminer. Il va même prêcher, non? Parce que tout le monde va dire là, de monsieur là. Il va même prêcher, non? Et c'est moi qui va prêcher. Mais ma petite trois bagages. Comme élément de prédication. Parce que l'infini temps de nous parler ça, on est qui raison pour prêcher là. Vous savez quoi dire voilà. Il y en a qui fait toute ville dans le jardin. Il y en a qui fait toute ville dans l'évangile. Il y en a qui fait toute ville dans le quartier. Il n'y a pas dit, monsieur, tu es dans le poison. Tu es dans un jour, on coupe. Il n'y a pas dit, monsieur, tu es compétent, on cabre comme on joue. Si on l'a levé, vous dites qu'il faut des compétences cabre. Parce que quand il a été rentré dans le jardin. C'est il faut des bêtes pour la mettre dans le poteau, il faut payer. Comme non. Ou tu viens de Dieu, il faut t'expliquer comment à fond pardon. Il faut quitter aller comme ça. Donc, qui ça va dire avec ça? Donc, il y a trois bagages simplement pour finir, pour dire du mal. Pour nous voir aller, frères et sœurs. On a déposé M. côté là.
C'est que c'est un homme qui a franchi 3 portes. Il a franchi 3 portes dans sa vie. Vous connaissez dans la vie, il y a des portes pour franchir. La porte de l'éducation, la porte de l'école, la porte de l'université, la porte des affaires, ou bien de l'économie, la porte politique. Tout ça, il faut un niveau pour franchir. Etc. Mais lui, en tant que paysan, il a franchi 3 portes. Et c'est pas pour ça que le faut voir qu'il franchit là. Avant de regarder là. 1. Il a franchi la porte du salut. C'est qu'avant monsieur quitter terre, monsieur a pris la porte là. Monsieur mandé ouvert pour ça pour lui. Et il a pénétré à la porte du salut. Il a franchi la porte du salut. C'est que si nous parlons là comme fierté, il y a une plus grande fierté, monsieur Guérin, c'est qu'il a franchi la porte du salut. Monsieur Guérin a entré dans la porte ça. Et il sauve. Amen. Jean 10, verset 9. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un n'entre pas par cette porte, il est un voleur. Il est un brigand. Mais s'il rentre par cette porte que je suis, il est une brebis. Et c'est ce brebis-là qui a franchi cette porte du salut. Et maintenant, sa vie est déjà dans l'au-delà de la présence de Dieu. La première porte qu'il a franchie avant son départ, c'est la porte du salut. La deuxième porte que ce homme a franchie dans sa vie et qui a fait sa valeur, c'est qu'il a franchi la porte ministérielle. En plus de la porte du salut, Dieu du fort a franchi la porte ministérielle. Mes frères et sœurs, son mec qui sortit de ça, c'est croyant, devenu non baptisé, devenu membre de la classe ambassadeur. Ensuite, nous sommes venus comme moniteur de cette classe, venus comme surintendant de l'école dominicale, nous placés comme diacre de l'église, venus comme, mes amis, comme responsable. C'est un homme qui a franchi la porte ministérielle. C'est un ministre de Dieu. Un jour, monsieur n'a jamais fatigué le travail de Dieu. Un jour, monsieur n'a jamais plaigné pour dire que m'a lâché. Monsieur dit, pire, mais faisait seulement pour dire témoignage pour finir. Pendant monsieur là, il va dans l'église là. Monsieur voulait conduire les souffles pour l'église là, pour pécher. Pour le travail. Malgré le senti pour le ballon. Mais l'esprit a bon. À 45 ans, monsieur après lui. À 45 ans, monsieur après lui. Quel type d'homme que Dieu a forgé. Oh, c'est un homme. C'est Dieu qui l'a préparé. Il a franchi la porte ministérielle. Il a un ministère. Il a vécu le ministère. Il a travaillé dans un ministère. Il a fait un travail. Et maintenant, il est déjà dans la présence de son maître pour recevoir sa récompense. En plus de la porte du salut, il a franchi en premier. Il a franchi la porte aussi ministérielle. Mais la dernière porte, avant son départ, c'est qu'il a franchi la porte éternelle. Et il est dans l'au-delà. C'est la porte éternelle. Prochaine, premièrement, la porte du salut. Deuxièmement, la porte ministérielle. Et en dernier lieu, la porte éternelle. Et c'est cette porte-là qui est ouverte pour recevoir ce homme. La porte éternelle de Dieu est ouverte. Le 22 décembre, le 23, la porte éternelle a été ouverte et a reçu ce homme, ce soldat, de la gloire et de la félicité. La porte éternelle est ouverte. Et il est déjà dans la présence de Dieu. On nous va donc vraiment demander ça dans les hommes. Pour la police, on va demander ça. Qui te vient mettre ça à la classe, qui te parle tout le monde ça comme petit.
et qui gagne des générations. Je ne vais pas dire aux mesdames ça, si je ne fais pas l'évangile, pas responsable, je ne vais pas mon affaire. C'est l'évangile pour garçon, pas présent là, parce que pas là. Même dit monsieur toujours, si je ne fais pas l'évangile, pour que vous pas responsable, échec clair, parce que c'est l'évangile. Le nom de Dieu qu'il faut choisir doit être pérennisé, pérennisé par ces générations, les générations futures. Que mon Dieu bénisse ma terre là. Amen. On nous dit amen, non, mes amis. On nous dit amen, non, mes amis. On nous dit amen. On nous dit béni soit l'Éternel. On n'a pas la chrétienne, levez-moi le petit ça. Béni soit l'Éternel. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On nous met debout. On nous met debout. Nous allons attendre la prière et la bénédiction. On nous met debout. C'est terminé. On nous met debout. Attendez la prière et la bénédiction par notre révérend pasteur Jonas Métier. Avant de prier, par mon organe, l'église Pentecôte de la Cité des Frères Unis de Delma 75, Papa essaie de vivre ses parties, à tous les membres de la famille, Jélifort, Joseph Jélifort-Joisé, affligé par cet événement. Nous tous qui là, nous tendez tout petit nous, comment yo éloge pour papa. Et ça qui marqué, songez de faire ça pour papa. On me dit qu'il laisse le monde capable de faire mal dans l'enterrement. Il y a un monde qui est campé. Et tout le reste, famille, non, petit. Et même lien, nous sommes capables de franchir 3 grandes portes Pasteur Joisé, société. Nous, au moins, nous allons déposer des bouilles là dans 2 mers. Et il était préparé, il était capable de retourner dans la terre comme dit la Bible. Demandez à tous les soldats, c'est-à-dire les pasteurs, ils sentent que ils ont armé, ils ont campé à côté de ce qu'elle-là. Ils ont joué ensemble. Et nous voilà là, c'est requête ça directement à l'Éternel des armées qui est une plus grande armée. Pas de l'armée qui a campé devant l'armée de l'Éternel. Combien de gens disent ça matin? Pas d'aucune armée qui a campé devant l'armée de l'Éternel. Matin, nous avons prié de sentir que présence bon Dieu, malgré tristesse, Pasteur Joisé, nous avons senti la vie bon Dieu, c'est dans lui-même. Nous demandons avec Pasteur capable de joindre ensemble. Lorsque Josué campait avec le peuple d'Israël, bataille à gros, et puis on roule aux mains qui ont lié de façon suspendue. Et Josué questionnait, il dit, qui est ça? Il répondit, je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Ou même qui partageait cette même foi, nous allons déposer comme ça, quand on campait. Pour le pasteur campé, escorter ce qu'elle-là, à l'instar des anges qui entourent ce camp. Nous allons demander à Seigneur pour déléguer la maison de lui, pour camper autour comme ça. Zam qui est fragile, zam qui est bras plus fort, violent, pour lui camper. Et quel que soit déviateur, qui n'a même dépendance, pendant la pensée, soit dans le monde malfaiteur, pour lui rosier sous son ça, comme ça déposé, pour lui grandir. Combien de fois qu'on dit la maison? Combien de fois qu'on dit la maison? Nous allons raisonner comme ça, contre tout malfaiteur. Nous allons raisonner comme ça, contre tout déviateur.
cimenterie sous corps ça pour aller me derrière. Nous allons demander l'armée de pour camper avec l'armée pour lui sécuriser comme ça, faire d'une façon et quoi que nous faisons cerveau, escorter le même, pasteur Joisy, nous faisons cerveau, escorter le même. Bien. Seigneur, Papa, nous qui dans le ciel là, immortel et invisible. Au nom de Jésus de Nazareth, nous campons devant toi, nous, avec des brouilles, serviteurs, Diacre, Joseph, Dialifort, Joisy. Dans le moment ça, après les films de travail, ou juger bon, ou faire appel avec, pour la reposer. Et tant que le ministre, qui est délégué ou bail pouvoir pour lâcher, bail pouvoir pour relâcher, bail pouvoir pour lier, dans le ministère même l'escorter cadavre ça. Nous demandons, on va camper avec l'armée qui est plus puissante, l'armée qui est plus grosse, munitions, pour camper, pour escorter comme ça. Que nous allons déposer ou des déclarations ou des langues dans ces poussières, il faut tourner dans la poussière. Nous allons déposer pendant nous allons sortir avec. Nous donnons, je pense, escorter ou escorter pour ça, ou accompagner avec munitions. Et nous pour autorité, au nom de Jésus, nous raisonner comme ça, contre toute bagarre, contre tout diable, contre tout malfaiteur, contre tout monde, contre toute déviateur. Contre tout le monde qui a tout le monde, contre tout le monde qui a violé vraiment, au nom de Jésus de Nazareth, mon Dieu, campé dans comme ça, campé avec épée éternel Dieu, campé avec armes offensives, armes défensives, campé et pour les gens qui vont prendre, qui vont accepter, reconnaître les témoins qui ont c'est mon Dieu. Alléluia, que tout le monde en fait, réaliser à travers comme ça, où c'est mon Dieu, mais mon image jamais croire, mon image jamais accepter, à travers comme ça, pour réaliser où c'est mon Dieu. Seigneur, même pour pas t'affaire pour nous, mais pour la gloire de ton nom. Même pour la faire pour pasteur Osman, mais pour la gloire de ton nom. Même pour la faire pour la pasteur Joisy, mais pour la gloire de ton nom. Même pour la faire pour pasteur Omé, mais pour la gloire de ton nom. Même pour la faire pour la pasteur, mais pour la gloire de ton nom. Même pour la faire pour moi, mais pour la gloire de ton nom. Même pour la faire pour servant pour serviteur de ton Père, avec main en l'air, mais pour la gloire de ton nom. Moi, je dois escompter comme ça. Avant à partir de ici, tout pouvoir m'a été donné. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, je suis la terre. Nous réclamons et nous recevons ce pouvoir éternel Dieu. Et nous demandons comme ça, il va le déposer et il va aider pour jusqu'à ce que le va sonner. On va faire la paix avec lui. Il va ressusciter premièrement pour la rencontrer dans les airs. Seigneur, que ton nom soit béni. Béni famille. Yeah.
là, Très bon, oui. Ça savait bon. Avant de faire dernier bail, nous tenons à remercier Dr. Jude. C'est un monde de pasteur. C'est quelqu'un Joisil que notre sœur Guerline a mis en contact avec le défunt quand il avait des difficultés de santé. Donc le docteur Jude a fait de tout son mieux pour rendre des services extraordinaires à ce personnage. Et jusqu'à la dernière minute de sa vie, Dr. Jude a été toujours au poste à l'hôpital Saint-Nicolas. Merci, Dr. Jude. Merci, Dr. Jude. Merci. Même si moun t'a dit que monsieur c'est dans chaîne, il mourit, c'est ma monté là. Tout le monde dit qu'il faut quitter, dit tout. Où t'es fait qui choisit ça? Où t'es fait qui choisit? Attendez. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu bénisse. Normalement, que mon Dieu bénisse. pasteur fait un travail impeccable. Merci beaucoup. Si monsieur de Dieu là, c'est mon Dieu. Donc maintenant, nous chantons deux couplets. On lit un texte dans Genèse chapitre 3. Un jour avant, coucher son en pile malade.